j'ai fixé en fait. C'est l'acteur signé. Bonsoir Hervé Martin Delpierre, Bonsoir. bon réalisateur de Daft Punk Unchained qu'on voit juste derrière dans le rôle. C'est le premier documentaire fait sur les Daft Punk. C'est le premier documentaire, oui, effectivement, fait sur les Daft Punk en 20 ans. Ouais. C'est étonnant, hein. Bah oui, c'est étonnant, pourquoi? C'est une bonne question. Et ils ont refusé plein de fois. Il semblerait qu'ils aient refusé certaines fois, oui, et que les gens ne se soient pas aventurés plus loin que ça pour faire un film sur eux. Alors, je lisais tout à l'heure dans le dossier de presse, justement, qu'un réalisateur doit toujours garder une phrase secrète avec lui pour réaliser le film. C'était quoi cette phrase secrète? Et c'est une phrase secrète, je vais pas te la dire. Bon, on va dire que leur bonheur, c'est de faire danser les gens, c'est ça, de les rendre heureux? C'est de faire pleurer les gens de bonheur. Voilà. Un jour, un de leurs amis m'a dit que quand ils avaient 18-19 ans et qu'ils commençaient à faire de la musique, leur fantasme absolu, c'était de faire pleurer de bonheur les gens. Et donc c'est la phrase que tu as gardée tout au long de la réalisation? C'est une phrase que j'ai gardée tout au long de la réalisation. Une réalisation, c'est pas quelque chose qui dure 3-4 jours, ça dure 2 ans. Là, ça dure combien de temps? 2 ans. 2 ans. Donc à chaque fois, effectivement, que je suis allé voir quelqu'un, que ce soit Pharrell Williams ou Daniel Dosser, qu'il soit connu ou inconnu, c'est quelque chose que j'avais en tête et que j'ai gardé en tête quand j'ai monté le film. C'était d'essayer de faire partager cette envie qu'ils avaient, ce fantasme qu'ils avaient, et de donner quelque part envie aux gens de danser et de partager leurs émotions dans le film, bien sûr. Qu'est-ce qui a été difficile à faire dans ce documentaire? Oula, beaucoup de choses. Ah, quoi par exemple? Beaucoup de choses. Déjà de convaincre des gens qui n'avaient jamais parlé sur les Daft Punk de s'exprimer. Et on a une trentaine de personnes dans ce film qui parlent, c'est rare, hein, 30 personnes dans un film d'1 heure et demie. Il y en a un 31e qui a refusé? Il y en a un qui a refusé, oui. Il y en a un qui a refusé dans ma shortlist. Il y en a un qui a refusé, mais les 30 autres ont accepté. Et c'était pas si simple de faire parler des gens qui sont tout le temps surbookés, qui sont en tournée dans le monde entier, en studio dans le monde entier. Est-ce que c'est facile de les faire parler, leur faire parler de personnes qui sont connues comme des perfectionnistes absolus, sans les trahir finalement, ou en ayant peur de dévoiler des choses qu'ils n'auraient pas le droit de dévoiler? Alors je pense que chez toutes ces personnes-là, il y a eu effectivement une forme d'autocensure de départ, parce que comme personne n'a jamais parlé des Daft Punk, je pense qu'il y a eu chez eux à la fois cette autocensure, et puis ce poids de se dire « Waouh, je vais parler d'eux, on l'a jamais fait, il faut que je sois bon, 2, faut pas que je me plante, 3, il faut que je sois intelligent et que je renvoie ce que ces gens, ce que Thomas et Guiman m'ont apporté dans mes propos, et on les a vraiment tous sentis, que ce soit Nile Rodgers, Kanye West, Pharrell Williams ou Todd Edwards, investis je dois communiquer au public ce que ces deux Français m'ont apporté, ouais, bien sûr. Tu penses qu'ils leur ont passé un coup de fil derrière pour leur dire on m'a demandé de parler de toi? Ah oui, clairement, oui, bien sûr. Ouais. Et a priori, il n'y a pas eu de veto. Bah écoute, s'ils parlent tous dans le film, c'est que ça s'est plutôt bien passé, visiblement. Quelle est ta fierté? Ma fierté? Ouais, quel est le truc qui tu t'es dit en faisant le film, il y a un passage peut-être particulièrement qui tu te dis waouh, c'est quelque chose dont je suis assez fier. C'est dur de dire qu'on est fier de quelque chose. Non, je suis heureux qu'on ait pu faire aboutir le film, tout simplement. Ça a été difficile? Bien sûr que ça a été difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait jamais eu de film sur eux, que c'est des gens qui sont le plus en contrôle qui soit, et que c'est un film qui est indépendant, qui a été fait sans qu'ils y participent, et que c'était une gageure d'aller au bout de cette aventure-là, oui, et d'arriver à faire partager cette émotion. Donc il y a des moments comme toute cette montée dramaturgique sur Coachella et ce fameux concert de Coachella, qui est le climax du film, qui nous permet de comprendre tout ce que portent en eux les Daft Punk. Oui, c'est des scènes qui pour moi sont importantes, parce que je pense que qu'on aime ou pas cette musique, on va l'écouter différemment après une scène comme celle de Coachella. Le film va passer bientôt sur Canal+. Ouais. Ils vont certainement peut-être le regarder devant leur télévision. C'est possible. Qu'est-ce que tu penses qu'ils pourraient dire à la fin du visionnage? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent à la fin du visionnage? Moi, je veux rien du tout, je ne l'ai pas fait pour eux. Bien sûr, mais... Je me suis pas posé la question de savoir ce qu'eux allaient en penser.
Je pense que ils nous ont fait confiance, ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé une totale liberté. En me permettant d'utiliser leur musique, c'est le seul acte qu'ils ont eu vis-à-vis de ce film. Le reste, ils nous ont laissé faire ce qu'on avait envie de faire, ils m'ont laissé faire ce que j'avais envie de faire. Donc à partir de là, je pense ne pas avoir trahi ce qu'est leur véritable histoire. Je pense l'avoir raconté avec ses phases critiques et ses phases délicates aussi. Donc peu importe ce qu'ils en penseront. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le public va retenir de cette aventure-là, qui est une aventure humaine hors norme. Pas oublier que les Daft Punk, c'est le plus grand groupe de l'histoire de la musique en France. Ouais. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. C'est le plus grand groupe. Il n'y a pas de groupe français au cours du dernier siècle qui soit plus populaire dans le monde entier que Daft Punk. Merci Hervé. Merci à toi.